cette séance du conseil municipal. Nous allons commencer par les pouvoirs. Alors, nous avons reçu les pouvoirs de Madame Denis, qui a donné procuration à Madame Briseville, Madame Garapon, qui a donné procuration à Madame Lasmayou. Donc, ces deux personnes, sachez que son parti sont déjà au Sénégal, puisque vous savez qu'on fête les 30 ans de jumelage, et elles sont parties dans le cadre de leur fonction de comité de jumelage pour préparer l'arrivée d'un certain nombre de personnes d'Israël. Donc nous les excusons bien volontiers et nous n'avons pas proposé de faire une séance en direct pour couvrir les échanges avec le Sénégal. Ça aurait pu se faire, mais c'est un peu quand même compliqué. Les qualités des échanges se passent, mais pas en grand nombre, c'est compliqué. Alors M. Vialon qui a donné procuration à M. Babrahim pour jusqu'à son arrivée, qui est dans un conseil d'école. M. Lionel Olivier qui a donné procuration à M. Fradin. Madame Creusevaux qui a donné procuration à M. Chani jusqu'à son arrivée. Madame Damer qui a donné procuration à M. Deveau. Et M. Guillet qui a donné procuration à M. Cabal jusqu'à son arrivée potentielle. Ok. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous seraient parvenus directement? Non. Ok. On y va. Le secrétaire de séance, c'est à M. Labonne. Okay. Je le remercie d'accepter. Nous avons donc c'est dans l'ordre du jour. Tu souhaites dire un petit mot à la fin? Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non? Bon. Alors, question ordre du jour. Donc, nous allons faire désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein d'un organisme extérieur, délibération posée sur table. En sport, exonération de droit de place du manège dans le cadre du Noël nordique. En finance, alors il faut vous asseoir dans les 3 rangs parce que les places publiques sont les 3 rangs, c'est très formel, mais là c'est les places des élus et il faudra avoir remise en cause. Mais toutes les places derrière ne posent pas aucun problème. Voilà, il faut prendre une place derrière. Merci. Donc, attribution, alors finance, attribution de subventions exceptionnelles. Et en 4, nous avons une décision modificative du budget principal. En 5, une décision modificative numéro 2 sur les budgets annexes. Nous avons en 6, ISATIS, l'unité fonctionnelle 4, le choix des entreprises. En 7, le crématorium, le contrat de délégation de services publics sous forme de concession. Et je rappelle, et nous n'avons pour l'instant pas de questions diverses, donc une intervention du prise de parole qui est demandée. Je rappelle que nous avons un petit conseil en termes de nombre de dossiers, mais nous avions souhaité le faire, puisqu'en fait, la grande partie, c'est il y a le choix des entreprises par rapport aux artistes pour ne pas, le plus on attend, le plus ça retarde leurs interventions puis le travail qu'elles attendent pour faire. Donc il n'y a aucun intérêt puisque la commission appelle l'autre à s'est réunie avant. Et puis il y a le choix du délégataire crématorium. Là, bon, on aurait pu attendre un mois, mais comme on est dedans, on le fait. Voilà pourquoi nous avons un conseil qui s'est rajouté. Alors, nous vous proposons, donc je vous donne pour commencer les décisions qui ont été prises par le maire le 18 octobre. La deuxième, vous l'avez trouvée sur table, parce que comme elle vous avait été envoyée par mail, vous l'avez trouvée sur table. Donc c'est des décisions. La première qui a été prise le 18 octobre, c'est on a approuvé un avenant au marché selon la procédure adoptée avec l'entreprise Suchet de QC pour réaliser des travaux supplémentaires relatifs à la réfection d'étanchéité et d'écriture sur l'école Jacques Prévert. Bon, c'est un avenant qui augmente de 2615 €. Et le 8 novembre, donc vous voyez aujourd'hui, c'est ça qu'on peut difficilement la dire plus vite, nous avons réalisé l'emprunt global avec la caisse d'épargne, qui est l'emprunt qu'on a besoin pour les lignes sur l'investissement 2018, qui est de 485 000 €. Information par rapport à des décisions prises le 18 octobre aujourd'hui. Ah oui, sur le différent. Alors nous allons, avant d'aller plus loin dans ce conseil municipal, approuver le PV du conseil municipal du 18 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques concernant? Monsieur Deveau? Moi j'en ai une.
Sur la délibération numéro 4, la délibération initiale prévoyait de mettre dans les garants sur la forêt communale de détermination nationale 2019 Brigitte Damer. Tu as fait le choix de nommer en au pied levé Régis Zalco et de souhaiter que ce soit marqué dans la délibération. Au pied levé, moi je présente la délibération que j'ai présentée. On n'a pas fait de remarques ce jour-là, on aurait pu intégrer. Sur la délibération initiale, c'était Brigitte Damer, Pascal. Tu as fait le choix de retirer cette délégation Je n'ai pas retiré, j'ai proposé un autre nom au conseil municipal. Ce jour-là, tu n'as pas fait de remarques. Je suis surpris qu'il te faille 10 jours. On aurait souhaité que ce soit marqué. On verra si on doit le marquer ou pas. Moi, je veux bien le marquer, mais je trouve que les remarques, quand on est des grands sans réaction, on les fait en direct. On n'attend pas que des gens à l'extérieur nous disent ce qu'il faut dire. Je te dirais juste qu'on est bien assez grand pour prendre nos décisions et faire les remarques que l'on souhaite. Oui, mais on peut les faire en direct, c'est mieux. On en reparlera. Oh, bien sûrement. On a le temps. Nous avons encore 2 ans devant nous. Alors, autre remarque. Alors, est-ce qu'il est approuvé? En intégrant la remarque, tout à fait. Alors, je vous remercie. Alors, nous allons passer à la délibération 1 sur la représentation au conseil municipal pour siéger au sein d'un organisme extérieur. Alors, c'est... Excusez-moi, mais j'arrive à tout sortir en même temps. Alors, un bref petit rappel sur pourquoi on est amené à désigner un représentant au sein d'un organisme extérieur. Lors du dernier conseil municipal, 3 élus initialement dans le groupe majoritaire ont démissionné de ce groupe. De ce fait, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale, au vu de cette démission, je viens de vous donner l'information, dès le lendemain, par arrêté, j'ai retiré à ces élus leur délégation qui leur avait été confiée au début de mandat. Aujourd'hui, concernant cette délibération numéro 1 remise sur table, qui porte sur la désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein d'un organisme extérieur, je rappelle que par délibération en date du 6 avril 2014, après les installations du conseil, le conseil avait procédé à la désignation des membres, des délégués pour siéger au sein des organismes extérieurs, conformément à l'article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que la durée de ces fonctions ne fait aucunement obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacer par une nouvelle désignation gérée dans les mêmes formes. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui au conseil municipal de désigner M. Jean-Marc Chaher en lieu et place de M. Guillaume Deveau au conseil d'administration de la maison d'accueil spécialisée d'Yzeure. La masse, comme on dit dans les... Voilà les remarques. Monsieur Euzé. Oui, monsieur le maire, une question, c'est un peu curiosité. La masse est un établissement hospitalier de service public. Donc, par conséquent, les membres qui sont proposés par les organismes extérieurs sont après soumis à arrêté préfectoral. C'est dans tous les... Ah oui, comme alors, une simple question pour nous, pour notre curiosité. Est-ce que Guillaume Deveau a démissionné? Parce qu'en principe, pour qu'il soit remplacé, tant qu'il est toujours conseiller municipal, il faut qu'il adresse une lettre de démission à l'organisme qu'il avait décidé. Donc, on va se faire conséquent. Non, mais j'ai une question. Est-ce qu'il a envoyé une lettre de démission, oui ou non? Non, il n'a pas envoyé une lettre de démission. La désignation extérieure, ça part la mairie qui désigne, qui le donne à cet exercice et qui après, il va être validé par les instances, y compris l'instance interne de la masse. C'est votre version, c'est pour la nôtre, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Non, vous êtes tout à fait libre. D'autres interventions? Monsieur Deveau? Écoute, moi j'apprends en direct que je suis retiré de cette délégation parce que dans le conseil qui nous est envoyé, il avait envoyé vierge, donc tu m'as reproché de ne pas être très courageux, mais je pense que tu ne l'es pas plus que moi. Donc tu comprendras bien que suite à ce retrait, avec Brigitte Damer et Valérie Livrosé, nous nous abstiendrons. Et tu vois, on n'aime pas la délibération, donc on est bien capable de prendre des décisions. Mais je signale qu'on est dans une procédure comme elle s'est faite. Voilà.
On prend acte. Alors, qui est contre? D'accord? Oui. Qui s'abstient? D'accord? Qui vote pour? Ok. Je vous remercie. Je signale aussi qu'aucune modification interviendra pour l'instant dans la composition des commissions municipales, parce que ça évite qu'on se dise qu'est-ce qui va bouger. Moi, je rappelle qu'aujourd'hui, on était une délibération sur les organismes extérieurs et que pour l'instant, il n'y a aucune modification dans les représentations votées par l'intermédiaire de la Com d'Aglo, parce qu'on a un certain nombre de lieux où on est qui sont soumis à la Com d'Aglo. Pour l'instant, il n'y a rien de programmé dans ces éléments. Voilà donc le changement qu'il va y avoir par rapport aux émissions. Moi, je considère que si effectivement j'ai proposé quelqu'un de la majorité, lorsqu'on est dans la représentation, on représente son maire, et qu'il faut quand même que dedans, on ait un climat de confiance pour pouvoir représenter son maire. Et qu'à partir du moment où quelqu'un fait le choix de quitter le groupe, ce qui est son choix, il ne peut plus revendiquer en même temps de représenter le maire. Voilà. On passe à la délibération suivante. Exonération du droit de place du marché dans le cadre du Noël nordique 2018. Dans le cadre des animations du Noël nordique en fin d'année, un manège a fait une demande pour s'installer place Jules Ferry. Compte tenu de l'intérêt de diversifier les animations pendant cette période festive, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'installation ainsi que l'exonération du droit de place de ce manège sur la place Jules Ferry. Cette autorisation sera soumise aux conditions suivantes. Cette autorisation est consentie pour la période des animations du Noël nordique allant du 13 décembre au 30 décembre 2018. Cette autorisation est nominative. Elle est donc délivrée à titre strictement personnel à M. William Ribert, BP 17 63 260 vers Monton. Cette autorisation n'est pas transmissible à des tiers. Cette autorisation peut toujours être révoquée pour motif d'intérêt général sans que la ville soit contrainte de verser des indemnités. Une convention interviendra entre M. Ribert et la ville d'Yzeure afin de fixer les modalités d'installation et de fonctionnement du manège. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'ensemble des dispositions ci-dessus, d'autoriser M. Perrin, maire ou son représentant à signer la convention à intervenir. Des questions? Abstention? Opposition? Je vous remercie. Question numéro 3. Alors, attribution de subventions exceptionnelles. Alors, nous étions théoriquement dans le service, plutôt dans la logique de la solidarité, mais notre collègue Jennifer n'étant pas arrivé, je vais demander à la responsable des finances de lire cette délibération. Pascal Foucault. Donc, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle pour venir en aide aux sinistrés du département de l'Aude suite aux inondations du 15 octobre 2018 ayant provoqué des dégâts colossaux sur 70 communes. L'aide sera affectée à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein des communes audoises. Le versement sera effectué auprès du département de l'Aude dans le cadre de la solidarité commune audoise 2018. Et le montant de la subvention est fixé à 1 000 €. Voilà. Des oppositions, des abstentions. Je pense qu'on pouvait, à un moment un peu compliqué, faire participer à l'effort collectif, chacun à son niveau. J'en profite pour dire que, alors que nos services techniques pensaient qu'ils commençaient d'être à peu près à jour par rapport à toutes les chiffres d'arbres qu'on avait depuis l'été dernier, on se rappelle, la nouvelle chute a malheureusement, c'est comme ça, nous il n'y a pas eu de dégâts, je dirais, en tant que personne, c'est quand même le bon côté. Mais bon, moi je remercierai un peu parce qu'il a fallu une réaction assez vite, parce qu'il y a eu quand même pas mal de branches et d'arbres à travers les routes. Par contre, ne soyez pas surpris, il y a encore à des endroits des arbres, des branchages qui n'ont pas été évacués. Parce qu'en fait, la priorité, c'est qu'on sécurise ce qui est sur la route, on sécurise ce qui est prêt à tomber, puis après on évacue. Et l'évacuation, à la limite, ça prend un peu de temps, voilà, je le dis, parce que des fois on peut se demander pourquoi s'arrêtent des fois des arbres ou des grosses branches, mais on a pris d'abord ce qui tombe, ce qui doit tomber. La sécurité, la priorité. Et je voulais les remercier parce que c'était l'équipe a répondu à ces points. Sur notre délit, c'était pour la subvention, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Décision numéro 4 sur le budget principal. Pascal Foucault. Oui, alors
la DM numéro 4, concernant l'investissement. Donc les deux premières lignes, on rajoute 1 900 € pour l'acquisition de matériel de sport, c'est simplement un changement d'imputation et on enlève 1 900, pardon, la même somme pour l'acquisition de matériel pour les terrains de sport. On rajoute 3 000 € pour le véhicule pour la police municipale et on enlève 3 000 € de travaux de voirie. On rajoute 3 000 € de travaux de voirie, ce qui nous fait une débit à hauteur de 6 000 € et on rajoute 6 000 € de taxes d'aménagement. Donc nous avions prévu 100 000 et on en est à 100 000. Au niveau du fonctionnement, on rajoute 1 000 € de subvention, la subvention qu'on vient de voter tout à l'heure, et on enlève donc 1 000 € en dépenses imprévues. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, décision numéro 5 concernant le budget annexe sur l'exercice 2018. Donc, concernant le budget annexe du parc de la Motte, donc il s'agit simplement de reversement de dégrèvement de la taxe foncière à hauteur de 3 000 €. Alors il y a eu sur 2016-2017 et la deuxième ligne c'est sur 2018. Et on rajoute ces 3 000 € en recettes en produits exceptionnels. Voilà. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Les points sur l'urbanisme. Alors, premier point qui est sur Isatis. Nous sommes sur le dossier le choix des entreprises. Jean-Michel. Par délibération en date du 16 décembre 2015, le Conseil municipal décidait de confier la maîtrise d'œuvre de l'opération à Christophe Blondet et approuvé par délibération en date du 18 octobre 2018 l'avant-projet détaillé dont l'estimation globale de l'opération s'élève à 2 846 520 € toutes taxes. L'unité fonctionnelle 4, dont les travaux concernent la crèche et l'espace solidarité, est estimée à la somme d'1 659 120 € toutes taxes. Compte tenu du montant de cette estimation, une consultation a été lancée par appel d'offres ouvert avec publicité et mise en concurrence selon les modalités idoines. Chaque étape a été respectée sans aucune précipitation et avec la volonté d'une grande transparence. Nous avons reçu 46 offres pour l'ensemble des 15 lots. Pour chaque lot, il y a eu au moins un candidat. Les candidats sont la société SRL Da Silva Heiser pour la démolition maçonnerie pour 175 500 toutes taxes. Agrotech de Villefranche-sur-Allier pour la charpente métallique pour 161 800. Suchet de QC pour la couverture étanchéité bardage pour 31 400. Des ateliers Eiffel de Saint-Pourçain-sur-Sioule pour la métallerie pour 66 800. MBM Menuiserie d'Igrande pour la menuiserie intérieure bois pour 100 000 €. Ensuite, l'entreprise Fleury-Liseur pour l'isolation, plâtrerie, peinture pour 247 000 €. Les plafonds de marbre Liseur pour les faux plafonds pour 14 500 €. La société Caro Liseur pour le carrelage de faïence pour 25 400. La SARL Lepage Liseur pour sol souple pour 43 600. L'entreprise Bourrassier de Châtel-de-Neuf pour la vêture pour 172 175 €. RDB Énergie de Montmarot Chauffage, VMC, Cambrai Sanitaire pour 282 000 €. Milliard 3 Liseur, équipement cuisine pour 11 500 €. La CEME d'Averne, électricité pour 98 000 € toutes taxes. Et VVS Système Liseur, alarme anti-intrusion pour 18 900 € toutes taxes. Il est intéressant de noter que lors de cette opération, les entreprises choisies par leurs compétences, technicité et coûts sont toutes locales. La plus éloignée vient de QC. C'est dire combien nous avons des compétences proches de nous. Imaginons un instant le nombre d'ouvriers qualifiés locaux qui vont œuvrer sur ce chantier. Je tiens tout particulièrement à féliciter nos services et notre architecte Christophe Blondet pour la précision de ses études. L'estimation réalisée en octobre est finalement près de 10% en dessous du coût total. Donc nous faisons une économie. Donc la commission d'appel d'offres vous propose de retenir des entreprises susmentionnées pour un montant total de travaux d'1 500
1 505 274,79 € toute taxe, d'autoriser M. le maire en son absence, moi-même, à signer des marchés et à intervenir avec les entreprises. Est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. J'ai pas vu votre match. D'accord. Excusez-moi. Oui. On est bien sur la délibération 5. On est sur la délibération 6. 6, voilà, oui, c'est bien. Choix des entreprises. C'est bien ça. Oui, donc on est sur la dernière, enfin une phase d'aménagement des ATIS, donc pour un montant global de TTC de 1 659 000 €. Alors, pour nous qui avons déjà voté contre lors d'une précédente engagement de dépenses, ça représente un gouffre d'argent public, alors que l'intérêt reste à démontrer eu égard aux besoins. D'une part, et d'autre part, les Isoriens souhaiteraient voir réaliser plus de travaux d'entretien de voirie et du patrimoine. Alors l'intérêt serait-il celui de couper un ruban à la fin du mandat? Alors, bon, je ne vais pas revenir sur le chiffre, parce que le chiffre, vous avez dit, il n'est pas exact, mais on n'est pas à 100 000 €, donc on ne va rien dire par rapport à ça. Bon, vous dites que c'est un gouffre, un bâtiment qui n'a pas d'intérêt public, c'est votre droit de penser ça, je le respecte, point. Après, voilà, c'est votre discours à chaque fois qu'on fait dessus. D'un autre côté, voyons aussi l'aspect économique. Je suis un peu surpris que ceux qui défendent la réalité économique disent pourquoi pas au moins ce côté-là, parce que même si effectivement, alors on ne dépense pas pour faire tourner l'économie, mais on va faire l'activité, il y a l'intérêt du projet quand même si vous ne le voyez pas. Vous dire qu'un centre de gens attend, bah, effectivement, plus de voirie, plus de patrimoine, oui, on peut toujours trouver plus. Hein. Okay, mais ça j'entends. À un moment, on finance, on fait des choix, j'ai envie de dire, on verra, nous verrons dans 2 ans. Qu'est-ce que les Isoriens ils ont fait, et ils émettront un avis, point. Chacun pourra défendre son programme, ce qu'il a fait, dire ce qu'il aurait voulu faire. C'est le jeu de la démocratie. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous sommes partis sur un bâtiment qui vit dans les parties où il a été refait. Donc, si vous ne le voyez pas vivre, c'est que vous n'y allez pas beaucoup, parce que c'est un bâtiment qui vit. Il n'est pas tout complet. On a fait le choix d'organiser un bâtiment, qu'on fasse des équipements qui puissent vivre, même si tout n'est pas fini, parce qu'on a toujours dit qu'on le faisait en fonction de nos possibilités financières. On l'a vu, on en a un peu plus. On ne regrette pas non plus, on a peut-être un peu perdu de temps au début, mais on a eu plusieurs projets, puisque le conseil départemental souhaitait dans un premier temps être là, puis après il a souhaité ne pas être là. Il faut aussi savoir qu'entre-temps, on a pu monter un certain nombre de projets. Je rappelle que sur cette phase des ATIS, nous avons quasiment la certitude d'avoir plus de 70% de subvention. Voilà. Je ne vais pas rire, on pense peut-être plus dans certains cas, mais tout n'est pas filé, mais on va être par exemple sur cette phase-là 70% de travaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça a été dit, on fait plus d'1,5 million de travaux, 70% payés par d'autres, c'est-à-dire que sur le budget de la ville, ça devient quelque chose qui est plus absorbable, puisqu'on avait 1,6 million ou 5 de se donner. On avance ça, et après on verra ce qu'on met dedans, ce qu'il y a encore à faire. Et je rappelle que je ne sais pas si je fais pour couper un ruban, mais entre nous, si je mets 1,6 million pour couper un ruban, eh ben, je ne suis pas bon. Parce que je connais plein d'endroits où on coupe des rubans pour pas mettre 1,6 million dedans. Alors vous dire, alors là, par contre, vous devriez dire, monsieur le maire, vous êtes mauvais pour couper les rubans, parce que vous mettez 1,6 million, coupez qu'un ruban, j'en connais, quand ils mettent 30 000 € quelque part, ils coupent un ruban. Alors je vais essayer de retenir cette leçon, je vais essayer de faire, alors si je comprends bien, vous souhaiteriez, parce qu'on ne peut pas dépenser plus, donc si ce qui vous manque, c'est qu'on coupe pas assez de rubans. S'il n'y a que ça, on tâchera de trouver des endroits pour couper plus de rubans. On pourrait peut-être couper un ruban chaque fois qu'on met un ralentisseur. Ah, on en a fait 5, on pourrait avoir coupé 5 rubans, dans 5 rues. Bon, bah, je pense que je préfère voir à la limite un peu d'équipement utile pour les gens que de couper le ruban. Oui, mais bon, il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il y a un besoin de crèche qui se fait sentir aussi, comme partout ailleurs. Et c'est bien, on l'a localisé là. Et on répète toujours, bien sûr, les ATIS se remplit petit à petit. N'oublions jamais, bien sûr, la proposition d'une grande salle que les Isoriens attendent aussi. Alors évidemment, dans quel mandat, ça on verra plus tard. Alors, le réalisme nous fait dire qu'il ne sera sûrement pas. Là, on ne coupera pas le ruban de la grande salle. Par contre,
Je pense que quand on aura fini notre mandat, cette grande salle, on la verra visuellement où elle pourra être posée, parce qu'en fait, la grande salle, c'est un peu les parties qu'on n'aura pas remplies, si on peut bien. On est un peu comme dans une soustraction. On a un grand bâtiment, on fait toute une série de bâtiments et de services, et la grande salle, ce grand espace, il sera dans la on l'appelle cela. Alors effectivement, je pense qu'on est plusieurs à dire qu'il faut une grande salle, et je crois qu'on va partager, et ça sera sûrement un des projets concrets. Il va voir qu'est-ce qu'on y fait. Ce qu'il faudra, c'est qu'on trouve des activités pour faire vivre. Je crois que là, en général, à Iser, que ce soit des personnes ou des associations, elles sont toujours preneuses quand on a une salle, ça ne reste jamais vide et ça ne reste jamais non utilisé. D'ailleurs, on peut reconnaître que depuis plusieurs années, on a laissé ça pas choix. Oui, je tiens à rappeler quand même que vos interventions sont intéressantes, mais là, on est là pour le choix des entreprises. Le projet, il y a longtemps qu'il a été voté. On ne va pas revenir systématiquement à chaque fois qu'on vote sur une entreprise sur le fond du problème. Pour de la mémoire, un peu, Jean-Michel, c'est tout. Ok, alors, non, on n'a pas voté. Alors, parce que quand on s'arrête en cours de route, alors, qui est contre? Ok. Qui s'abstient? Les autres sont pour. Je vous remercie. Nous sommes sur le dossier donc, numéro... dans les lots. Le papier va plus vite à tourner. Alors, nous sommes sur le lot numéro, la délibération 7 sur le compte crématorium. Alors, nous sommes, précisons bien, parce que c'est un sujet certainement sur lequel on va échanger, on va discuter. La délibération ce soir, elle porte sur le contrat de délégation de service public sous forme de concession, et nous sommes sur le choix du délégataire. Nous ne sommes pas sur, même si le projet, c'est ça qui compte, on va le présenter, on va en parler, mais on n'est pas là à choisir la couleur ou les dispositions, on est bien sur le choix du délégataire dans le cadre d'une procédure qui se termine aujourd'hui et qui, à partir du choix du délégataire, on pourra faire les contacts. Et là, effectivement, on pourra me dire que si je veux jouer le banc, eh ben, c'est raté, parce que de toute façon, il ne sera pas fini quand on aura fait les élections. Donc je ne couperai pas le ruban. Je peux vous rassurer que c'est ça qui vous inquiète. Et pourtant, on y reviendra sur les financements. C'est aussi une activité économique non négligeable. Alors, on passe donc sur la délibération. Jean-Michel. Alors, quelques rappels. La première étude concernant ce projet de crématorium date de début 2014. Cette étude de faisabilité est à l'initiative des élus de la ville d'Yzeure. Je crois que nous étions tous d'accord avec ce projet. Pascal Perrin avait proposé au président de Moulins Communauté de prendre la compétence s'agissant d'un projet d'intérêt communautaire. En vain. C'est pas grave, dans la foulée, nous délibérons sur ce mandat en décembre 2016 et lançons une consultation en vue d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce marché est confié au cabinet Espelia Solon pour un coût de 29 000 € et dès 2017 avec évidemment une lettre de cadrage. Selon les différentes procédures, nous avons mis en place une commission de délégation de services publics avec une représentation des différents élus des groupes politiques. 2018 nous aura permis de travailler avec le cabinet Espelia, donc cette année, qui lui-même négocie avec le candidat afin d'optimiser leur offre à partir du mois de juin. 4 commissions ad hoc ont eu lieu entre le 10 avril et le 29 mai. Le 21 juin, le candidat a été reçu en audition, puis a été invité à remettre une offre finale au plus tard le 7 septembre. Aujourd'hui, nous allons voter donc pour le concessionnaire, à savoir la Société Nouvelle de Crémation, qui fait partie du groupe d'Abrigeon pour une durée légale de 30 ans, ce qui n'est pas rien. Il lui faudra donc à la Société Nouvelle de Crémation 2 années pleines pour que l'exploitation soit effective. La première année sera l'autorisation diverse et la construction. Donc le début de l'exploitation sera donc le 1er septembre 2020. Quelques chiffres. Ce projet a un coût pour le concessionnaire d'1 627 000 €, avec un entretien estimé sur 30 ans de 879 000 € au total. Notons que nous souhaitons être conseillés pour le suivi du chantier et le début de l'exploitation pour les premières années. Le coût du cabinet conseil, donc le même Espelia, est de 26 790 € taxe. Donc sur la première photo, nous avons un aperçu du bâtiment.
dont la superficie est de 520 mètres carrés sur un terrain de la commune d'environ 1500 mètres carrés. Le crématorium est positionné proche du cimetière avec un accès par la rue du Repos. Alors, entendez bien que les images ne sont pas contractuelles. Sur la deuxième photo, nous rentrons dans le hall d'accueil qui est d'une superficie de 77 mètres carrés. Un agent de la société sera présent selon les amplitudes d'ouverture sur toute la semaine. Nous avions souhaité que ce hall soit à la hauteur de la dignité des lieux que chacun est en droit d'attendre. Sur la troisième diapo, vous avez un aperçu de la salle de cérémonie qui a une taille de 116 mètres carrés. Donc elle permettra à environ une centaine de personnes de pouvoir être assises. Donc évidemment, 100 personnes assises et puis d'autres pourront être debout. Donc ça vous donne un peu la contenance de cette pièce. Donc vous pouvez noter quand même, voilà, en termes de couleur, en termes de chaleur, c'est quelque chose qui correspond complètement aux attentes aujourd'hui de ceux qui... Voilà. Sur la quatrième photo, donc juste à côté de la salle de cérémonie, vous avez une salle de convivialité donc qui fait 32 mètres carrés. Cette salle de réception permettra aux amis et familles de se retrouver dans un espace voulu beaucoup plus réduit. Sur la cinquième photo, lors de la crémation aujourd'hui, seuls les plus intimes sont invités à pouvoir visualiser par écran interposé la crémation. Alors c'est vrai que c'est... Mais vous vous doutez bien que, comme on a pu le voir à d'autres époques ou à la télévision, c'est terminé de voir le cercueil partir. Voilà. Seuls les plus intimes sont dans cette pièce. Sur la photo suivante, donc cette dernière salle permettra la remise des cendres et nous avons souhaité que ce soit, nous avons voulu contractualiser que la remise des cendres se fasse dans les 2 heures suite à la crémation. Ce qui est important pour les familles, surtout les familles qui habitent loin, de pouvoir repartir avec eux. Voilà. Sur la photo qui suit, nous avons la représentation du site cinéraire où les cendres pourraient être disposées selon les souhaits des proches. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et donc nous allons revoir une vue d'ensemble un peu plus aérienne sur l'ensemble du site. Voilà. Donc vous retrouvez l'entrée du site, le site cinéraire qui est en haut de l'écran, l'espace convivial qu'on a donc voilà, on voit ici, et puis on peut deviner par sa longueur la salle de cérémonie. Voilà. Il sera possible au niveau de ce crématorium de réaliser 4 crémations par jour, soit 20 sur une semaine. Et il faut savoir aussi qu'une extension est possible concernant le samedi matin. Il existe, et vous avez dû le voir dans les pièces annexes, qu'il existe plusieurs tarifs. Alors, je ne vais peut-être pas détailler les tarifs. Ce qu'il faut le retenir, c'est que le coût d'une crémation qui nous est proposé ici est de 780 €. Nous avons souhaité aussi que l'ensemble des pompes funèbres puissent intervenir au sein du crématorium. En clair, que le groupe d'Abrivon ne soit pas les seuls à pouvoir officier. Par ailleurs, un point important que nous avions souligné est que l'établissement puisse être mis en location, même s'il n'y a pas de crémation. C'est aussi une demande récurrente lors d'inhumations civiles, par exemple. Donc des tarifs de location sont prévus à cet effet, et vous les avez aussi dans les dossiers annexes. Donc comme toute DSP, donc nous avons une redevance annuelle pour la commune de 12 523 € avec un fixe de 10 000 €. Nous avons donc devant nous un projet d'envergure, d'intérêt largement communautaire. C'est un vrai service proposé au public. Il faut considérer que le candidat a produit une offre qui garantit une qualité de service élevée et la mise à disposition de moyens cohérents avec la nature du projet. Retenons aussi que la ville conservera un droit d'information et de contrôle permanent du service délégué. Il vous est proposé de retenir la société nouvelle de crémation pour la construction et l'exploitation du crématorium de la ville d'Yzeure dans le cadre d'une délégation de service public qui permettra à la ville de moyens de contrôle et de maîtrise de l'exécution du contrat pour le délégataire sur une durée de 30 ans. Donc d'approuver les termes du contrat
ainsi que ses annexes, et d'autoriser Monsieur le maire Pascal Perrin à signer le contrat de délégation ainsi que les documents afférents. Alors, vous avez vu, on vous avait envoyé un grand nombre de documents avant le conseil municipal. Alors, c'est pour une raison très technique et très légale, c'est que dans ce type de dossier qui est lourd, on doit envoyer J- quelque chose, un certain nombre de documents. Vous les avez tous eus, je ne dis pas qu'on les a tous lus en détail parce que c'est lourd, c'est par contre des documents de travail que moi je peux juste vous demander, enfin, vous conseiller de garder parce que ça sera sur ces documents-là qu'on pourra s'appuyer dans les 30 ans qui viennent. Alors nous, nos collègues, je veux dire, dans ce sens-là, parce qu'il y a des choses qui peuvent bouger, qu'il faut regarder. Donc ça paraît important. Vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments sur les prix, sur les éléments. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que c'est pas là, c'est le choix délégataire. Moi, je voudrais quand même remercier ceux parmi vous qui ont réussi à prendre, puisque nous avions constitué d'abord un groupe de travail, et je vais le dire plutôt pour le public, on a fait un groupe de travail qui avait défini plutôt ce qu'on voulait dans les grandes lignes, comme ce qu'on voulait comme service. Ensuite, on a fait une délégation, on a constitué une commission, et ce sont les mêmes membres, chaque fois qu'ils l'ont pu, qui se sont réunis pour voir l'évolution, jusqu'à ce qu'on a eu l'audition. Et quand on fait l'appel de l'audition, c'était au 21 juin, le candidat est venu ici et il nous a expliqué sa proposition, pour qu'on aille un peu plus loin. Il faut savoir que normalement, la commission, c'est normalement ce qui s'est passé, la commission s'arrête à ce moment-là. Suite à ça, c'est le maire, alors, pas individuellement, parce que j'en ai pas les compétences, je le dis tout de suite, qui fait la négociation avec le groupe pour faire des évolutions entre le projet qui était validé le 21 juin et là, la journée aujourd'hui. Comme on a été accompagné par le cabinet, quand je dis que je n'ai pas de compétences, on est dans un dossier tellement complexe, ça serait même une erreur de croire qu'on est capable soi-même de trouver, de négocier. Je veux dire, à chacun son travail, je pense. C'est pour ça que, avant aujourd'hui, j'ai souhaité réunir le groupe de travail, parce que la commission avait peut-être fini son travail, mais les membres de la commission avaient été dans un groupe de travail avant et avaient effectivement beaucoup travaillé et été informés des principales évolutions entre, je ne veux pas dire de bêtises, entre le 21 juin aujourd'hui. On a fait dans les grandes lignes, mais on a vu, ça nous permettait de voir que globalement, les négociations qui ont été faites par le cabinet, mais ça m'a aussi montré, et c'est pour ça que je voulais dire, que sur ces dossiers, au moins les 3 premières années, il ne faut pas y aller tout seul. On a des dossiers qui sont sur 30 ans, sur des dossiers très complexes. Et je le dis parce qu'on y reviendra, mais je pense que voilà. Si on y va tout seul, on risque de commettre des erreurs qu'après on va traîner pendant 30 ans. Donc l'idée, c'est de se dire, on a travaillé avec un cabinet avant, on est plutôt satisfait du travail de la négociation, puis c'est des spécialistes de ce domaine. Donc moi, je vais proposer dans d'autres délibérations, de dire maintenant, quand on lance, parce qu'il faut signer et avancer, il ne faut pas que les 3 premières années au moins, on y aille tout seul. Que ce soit le suivi de la construction, des évolutions. En 3 ans, il y aura des évolutions techniques, des contrats. Donc voilà, vous le voyez, dans l'explication, ça a été dit. Peut-être qu'effectivement, vous savez, je suis comme tout le monde, quand on sait que ça va nous coûter, je crois que c'était 26 000 euros, mais on a arrondi sur 3 ans. Sauf que derrière, on a un projet, il faut faire le rapport. Donc voilà, je vous dis, vous savez qu'on n'a pas une culture très forte, obligatoirement dans la technique conseil. Là, c'est dans le secteur et c'est trop particulier. On ne se rend pas, je pense. Donc voilà, je le dis parce qu'on l'avait dit un petit peu à la commission, mais c'était une info dans le groupe de travail. Là, c'est une info collective. Attention, c'est un gros projet. Il faut savoir qu'il nous revient en théorie dans 30 ans. Je dis bien en théorie parce qu'on sait tous que lorsqu'on est parti dans une solution comme ça, dans 3 ans, dans 30 ans, il y a des choses qui vont bouger, même si on est en théorie propriétaire. Si on n'y prépare pas, dans 30 ans, on va arriver dans une situation où on est propriétaire d'un bien qui risque d'être un peu très dévalorisé. Donc voilà, donc, ça c'est un peu en marge de la commission, mais c'est quand même en marge de la délibération quelque chose de... Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce choix du délégataire? C'est pas sur le choix du délégataire, c'est simplement sur une discussion que j'avais eue en son temps avec le président de la communauté, sur lequel je lui avais dit effectivement que son film intérieur était bien un intérêt communautaire. Il m'a répondu qu'il avait fait la proposition de pouvoir participer, de prendre en compte tout le montant des études sur la DSE. Alors, je suis très content d'avoir. Moi, je n'ai pas souvenir, c'était écrit, mais
si ça n'a pas été écrit, j'accepte quand même que ce soit prononcé. Donc voilà. Donc, Ça n'a pas été mis en conseil parce qu'apparemment il a pas eu de réponse. oui, mais moi j'ai pas souvenir d'un courrier comme ça. Mais on va regarder. Qu'il avait écrit. Il m'en avait pas. Je lui avais posé la question. Oui. Ah, il en avait parlé. Vous avez fait une proposition de prendre en compte les écrits. Bon, alors je prends en compte, je ne vais pas faire le procès, parce que ça peut être vrai, hein, moi je peux dire, hein, ça peut. Comme on était en début de mandat, il y a peut-être eu des échanges que j'ai oubliés, moi je ne vais pas faire. Donc on n'a pas eu écrit, je suis un peu surpris parce qu'on a dit trouvé, mais même, alors je vous dis tout de suite, même si ce n'est pas écrit, alors par contre avant de poser la question, je vais leur parler comme ça pour voir si on se comprend bien, parce qu'après tout, effectivement, c'est pas complètement incohérent de participer aux études. Le terrain, je sais qu'on a, je peux vous poser la question, mais dans la convention comme ça nous revient, c'est difficile peut-être de dire à la communauté, il faut nous payer le terrain qui nous vient. Mais sur les études qui ont montré le besoin sur le secteur, ouais. Et je reconnais qu'effectivement, quand on avait parlé, je me dis, mais on avait des échanges détendus, on n'avait pas. J'avais dit, bah, maintenant, il faut se décider, on n'y va pas, je vais peut-être l'ouvrir ce truc-là. On regardera, parce que c'est des bonnes nouvelles pour nous. Si ça peut se remettre à l'ordre du jour, pourquoi pas? Bah, de toute façon, on pourra toujours dire, hein, parce qu'on est comme un fonds de concours, ça veut dire qu'à un moment, c'est une délibération de la commune. Bon, je retrouverai, on verra si c'est qu'on a mal lu la réponse ou si c'est qu'on s'était plutôt échangé. Mais s'il y a une possibilité, simplement en demandant, moi je vais vous demander ça. Bon, je prends d'autres remarques. C'est pas gagné. Alors, les panneaux, lorsqu'on a fait le choix des acteurs, on pourra y retourner. Donc, comme ce conseil n'est pas très long, à la fin, si vous voulez prendre quelques temps, on tournera ces panneaux. Et sachez qu'on les exposera aussi. Il faut qu'on attende qu'on signe officiellement avec la société. Donc on signera officiellement avec la société et après on va choisir au moins un voire deux lieux parce que je pense que c'est un projet qui risque d'intéresser pas mal de monde et je pense qu'il faut le voir. Et même si on a les documents qu'on a tous regardés, c'est bien, mais c'est du texte, ça fait une centaine de pages. Et je pense qu'on trouvera, on aura sûrement, moi je pensais faire une exposition à un moment au service technique, parce qu'on peut avoir des questions techniques. Mais je penserais aussi qu'il faudra qu'on voit sur un autre moment, sur Isatis, on a quand même beaucoup de monde qui passe à Isatis, entre autres vers les salles de sport, et à la place, on sait qu'il y a une permanence qui est tenue régulièrement par l'association des clématistes, et ils sont bien placés pour parler du projet. Pour leur parler, il faut pas qu'ils rentrent dedans, mais ils fait ça bien. Et comme il y a une permanence là-bas, je pense que c'est intéressant qu'il y a des moments où ils disent, dans le cadre des permanences, concrètement, on peut montrer ce que c'est. Pas d'autres remarques? Alors, sur le choix des délégataires, des abstentions, des oppositions, alors voter à la majorité? Oui, mais j'ai envie de dire, nos échanges de ce soir, ils correspondent, je dirais, je me permets de le dire, à la sérénité qu'il y a eu dans le groupe. Moi, je trouve que je voudrais bien remercier tous ceux qui ont participé, parce qu'on a, oui, on était des gens qui étaient sur un projet qui nous semblait pour tout le monde, et on a échangé sans... Voilà. Alors, est-ce qu'on dit consensuel, est-ce qu'on dit en toute fraternité, ou est-ce qu'on dit franchement, mais il n'y a pas eu de... Et reconnaissons qu'on a eu un cabinet qui nous a accompagnés, qui nous a quand même bien aidés. C'est pour ça que je propose de dire, mais loupons pas le problème. Je ne pense pas que je proposerai d'être accompagné pendant 30 ans. Parce que je pense qu'au bout de quelques temps, chaque fois qu'ils vont donner les choses, nos services vont pouvoir voir sur quel point il faut avoir de la vigilance. Mais les 3 premières années, je rappelle qu'il y a 2 ans de conception. Donc on va être 2 ans sur la conception, 1 année déjà sur le fonctionnement, et de bien encadrer nous-mêmes pour ces moments-là, c'est pas ça. Alors je vous remercie pour votre positif pour ce projet. Bien.